التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va voir la correction de l'exercice ou bien de la partie 2 sur la révision du contrôle expérimental. Alors, dans cet exercice de géométrie concernant les vecteurs, eh bien, on a ABC est un triangle, E et G sont deux points tels que AE égale 2/3 de AB et AG égale 2AC. E et F, E et F est le milieu de BC. Premièrement, construire la figure. Deuxièmement, montrer que EF égale 1/3 de AB plus 1/2 BC. Troisième question, montrer que FG est égal à AB plus 3/2 BC. Quatrièmement, en déduire que E, F et G sont alignés. Cinquièmement, K est le projeté de A sur BC en parallèle avec AC. Calculer BK en fonction de BC. L est le projeté de C sur EG en parallèle avec AB, montrant que L est le milieu de EG. Voilà, on va prendre la figure, premièrement la figure ABC. Alors, on va construire le point E tel que AE égale 2/3 de AB et AG égale 2AC. Donc, pour construire le point E, on a A et B. Maintenant, il faut construire le point E, tel que AE égale 2/3 de AB. Comment faire? Eh bien, je prends AB, je la divise par 3, en 3 segments isométriques. 1, 2 et 3, à peu près. On a 1/3 AB, 2/3 AB. Donc, j'ai divisé par 3, donc je prends 1/3, 2/3, donc c'est ici le point E. Le point G égale 2AC. Voilà AC, 2AC, je double ici. Donc ici c'est G, là c'est C. Voilà pour la première question. Et F est le milieu, de BC. Maintenant, montrons que EF, alors montrons que EF est égal à 1/3 de AB plus 1/2 BC. Ça, c'est la deuxième question. Alors, pour montrer que EF égale 1/3 AB plus 1/2 BC, je commence par EF. EF égale. Alors, je vais introduire le point B. Alors, le point B, on a EB plus BF. On va appliquer la relation de Charles. Donc, dans n'importe quel vecteur, Mn par exemple, si j'introduis A, je fais MA plus AN. MA plus AN. Ça me donne MN. MN. Donc, EF, j'ai introduit le point B, ça me donne EB plus BF. EB plus BF. D'après la relation de Charles. Elle est égale EB. Ça représente quoi par rapport à AB? Si AE représente les 2/3, EB représente 1/3. 1/3 de AB. Plus BF. Que représente BF par rapport à BC? Il représente la moitié. C'est 1/2 de BC. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Alors maintenant, la question suivante. Troisième question, montrons que FG, alors troisième question, montrer que FG est égal à AB plus 3/2 BC.
elle est égale. Alors, je réponds FG égale. Alors, on va introduire C. On va introduire le point C. Là. Alors, en appliquant la relation de Charles est égale à FC plus CG. Elle est égale. FC, c'est la moitié de BC. 1/2 BC. Plus CG. CG est égal à AC. CG est égal à AC. Plus AC. Égale 1/2 BC. Maintenant, je vais introduire ici B. Et ça me donne AB plus BC. Égale 1/2 BC plus BC plus AB. Alors, elle est égale alors, je vais calculer 1/2 BC plus 1 BC, donc je fais l'opération 1/2 plus 1. 1/2 plus 1, c'est 3/2, égale 3/2 BC plus AB, ou bien AB plus 3/2 BC. Donc voilà, j'ai répondu à la question. Voilà, j'ai démontré que A est égal à AB plus 3/2 BC. Maintenant, on va déduire que les points, on a ici les deux, voilà. On va déduisant que E, F et G sont alignés. Alors, pour déduire qu'ils sont alignés, on va utiliser FG et EF. Alors, on a ici EF et on a ici FG. Alors, on va comparer. Là, si je prends FG et je multiplie FG, là, FG par 1/3. 1/3 FG égale 1/3 fois facteur de AB plus 3/2 BC. Alors, j'ai pris cette égalité-là, je multiplie ici par 1/3 et là, tout ça par 1/3. Ça me donne 1/3 FG est égal, je développe, ça me donne 1/3 AB plus 1/3 fois 3/2 BC, qui est égal, alors il est égal 1/3 AB plus, je simplifie ici par 3, ça me donne 1/2 BC. Et ça, c'est quoi? 1/3 AB plus 1/2 BC. C'est EF. Voilà. Qui est égal à EF. Donc, alors, EF est égal à 1/3 FG. Si on veut mettre F à l'origine, alors ça devient moins FE, qui est égal à 1/3 FG. Je multiplie les deux membres par moins, ça me donne FE égale moins 1/3 FG. D'où les points E, F et G sont alignés.
Voilà pour ces questions. Maintenant, on va ajouter d'autres hypothèses. C'est que K, le projeté, là c'est G. K, c'est, voilà, ils sont alignés comme ça. Maintenant, K est le projeté de E sur BC en parallèle avec AC. Voilà AC. Donc, je trace la parallèle. Là, c'est E. Alors, calculer BC en fonction, calculer BK, K ici c'est K. Calculer BK en fonction de BC. On a K est le projeté de E. Alors, cinquième question. Calculons BK en fonction de BC. On a K est le projeté de E sur BC en parallèle avec AC. Et on a aussi BE est égal à 1/3 de BA. Voilà, on a BE, c'est le 1/3 de BA. Et comme la projection conserve le coefficient d'alignement, alors on a BE, le projeté de B sur BC, c'est B, le projeté de A, c'est K, égale 1/3, on garde le coefficient, le projeté de B, c'est B, le projeté de A, c'est C. Donc, voilà, je peux écrire car la projection conserve le coefficient d'alignement. Voilà. Ensuite, L est le projeté de C sur EG en parallèle avec AB. Voilà la parallèle et L, c'est le projeté. Montrer que L est le milieu de EG. On a L est le projeté de C sur EG en parallèle avec AB. Et C est le milieu. C, ça représente le milieu de AG. Alors, et comme la projection conserve le milieu, تحتفظ على المنتصف, alors L est le milieu de EG. Voilà pour cet exercice de révision pour la préparation du contrôle numéro 1
on a utilisé la construction des points, ensuite le calcul des vecteurs et le milieu. Ensuite, on a utilisé la projection et la conservation du coefficient d'alignement et la conservation du milieu. Voilà pour cette séance. À bientôt. Merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner, s'il vous plaît. Merci de votre attention.